Alors, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur les grandes règles des accords mets-vins, avec des exemples d'accords sur des vins blancs, des vins rouges, des vins sucrés. Alors tout d'abord, il va falloir définir un petit peu ce qu'est un accord mets-vin. C'est un combat entre un plat et un vin, et combat dont il ne faut pas qu'il sorte de vainqueur. Il ne faut pas que le plat écrase le vin, il ne faut pas que le vin domine le plat. D'autre part, en fait, on n'associe pas d'appellation à des plats. Dire que Chablis va se marier harmonieusement à des fruits de mer, par exemple, ne veut strictement rien dire, parce qu'un vin dans l'appellation Chablis peut appartenir à 3 typicités de vin blanc différentes. Donc on associera toujours des typicités de vin à des plats. Alors je vais vous donner quelques exemples d'accords avec des vins blancs. Tout d'abord, on va parler de la typicité des vins blancs nerveux ou des vins blancs légers fruités. Donc ce sont les vins qui sont plutôt dominés par leur acidité. Alors un accord classique avec ces vins-là, c'est un plateau de fruits de mer, notamment des huîtres. Donc l'huître a une saveur salée, iodée. Et donc en fait il n'y a pas de sodium dans le vin, donc on ne va pas pouvoir aller équilibrer la saveur salée que vous n'avez pas dans le vin avec la saveur salée que vous allez avoir dans le coquillage. Et on va aller faire un accord de contraste et utiliser l'acidité de ces vins pour aller chercher le côté iodé en fait du fruit de mer. Deuxième typicité de vin blanc, les vins blancs aromatiques. Donc ce sont ceux qui sont construits autour de leur puissance aromatique, et sont d'ailleurs souvent des vins qui ont un déficit en acidité. Alors je pense notamment au Gewürztraminer alsacien et également à ce grand vin de la vallée du Rhône septentrionale dans l'appellation Condrieu, qui est fait avec les cépages qui s'appellent le Viognier. Ces vins-là sont vraiment dominés par leur aromaticité. Je vous déconseille de les servir avec de la cuisine traditionnelle. Préférez-leur des cuisines épicées, notamment cuisine asiatique, cuisine indienne, cuisine antillaise, parce que donc, ce sont les seuls vins finalement qui vont résister à la force aromatique des condiments et des épices qui vont être cuisinées, qui vont être utilisées dans ces cuisines. Donc un exemple assez classique avec Gewürztraminer, c'est un curry d'agneau, un curry de crevettes par exemple, va se marier magnifiquement en fait à un Gewürztraminer. Troisième typicité de vin blanc, ceux que l'on appelle en fait les vins corsés, élevés en fût de bois, gras. Hein. Donc là je fais référence aux plus grands vins dans nos plus grandes appellations, par exemple en Bourgogne, Meursault, Cordon-Charlemagne, Montrachet. On a des vins qui sont pleins, qui sont opulents, qui sont puissants en termes de structure et puissants aromatiquement. Donc on va leur associer des chairs délicates, des chairs suaves également. Je pense aux grands crustacés, homards, langoustes. On peut aussi aller sur des écrevisses, des gambas, des noix Saint-Jacques. Si c'est avec un poisson, il ne faudra pas hésiter de l'agrémenter d'une crème riche. Je pense à une crème normande avec un poisson, également un turbo sauce hollandaise. On peut également aller sur des viandes blanches, des riz de veau par exemple, une poule cuisinée à la forestière, la poule au blanc normande également. Donc la richesse et la texture de ces vins va vraiment bien s'agrémenter de plats à la fois aux chairs subtiles et des plats qui vont donner une richesse de texture importante. Quelques exemples maintenant avec des vins rouges. Alors si on parle de la première typicité des vins rouges, ça qu'on appelle léger fruité. Notamment donc, ce sont les vins à partir de gamay que l'on fait dans la région Beaujolais, ou ça peut être aussi des vins de pinot noir
bourguignon, dans la sous-région côte-chalonnaise par exemple, avec des mercurés ou des givry. Donc on a des vins qui sont légers, qui se boivent à des températures relativement fraîches et qui vont aller accompagner des charcuteries en entrée de repas. Souvent ce sont des vins qui ont, je dirais, l'intérêt de dégraisser un petit peu ces charcuteries qui sont riches en termes de texture. Souvent ces vins vont être servis avant des vins beaucoup plus puissants, beaucoup plus tanniques, qui vont aller accompagner des viandes en sauce qui vont suivre votre repas. Ces vins-là peuvent aussi s'harmoniser, je dirais, très bien avec un repas décontracté l'été, puisqu'ils sont servis relativement frais, sur des grillades par exemple. On a ces vins légers de Gamay ou de Pinot Noir qui vont être très adaptés. Deuxième typicité de vin rouge, ce qu'on appelle corsé soyeux. Là, je fais référence aux vins de la vallée du Rhône méridionale, qui sont faits à partir de Grenache essentiellement. Alors, les appellations Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaqueras. Donc, comme vous l'avez remarqué, on a des vins qui ont un titre alcoolimétrique très élevé. On est à 14,5 degrés, voire des fois plus, on peut aller jusqu'à 15,5 degrés. Donc ces vins-là vont se marier préférentiellement avec des viandes rouges et des viandes rouges marinées. Alors, les accords sont parfaits avec une daube provençale par exemple, avec un mironton de bœuf. On peut aller également sur des gibiers, mais cuisinés en sauce, et des gibiers, on va dire, pas trop faisandés. On va avoir des vins plus puissants pour ensuite les gibiers qui seront beaucoup plus forts. Mais des viandes marinées en sauce vont vraiment être très intéressantes avec ces vins-là. Troisième typicité, les vins que l'on appelle veloutés, exubérants. Donc ce sont très souvent des vins de Merlot qu'on va retrouver sur la rive droite du Bordelais. Je pense aux appellations Saint-Émilion, Pomerol. Donc ces vins-là, avec, je dirais, très généreux, avec des textures très rondes en bouche et une concentration tannique relativement importante, vont aller dégraisser également des plats comme de l'agneau, du mouton. Alors en période de Pâques, là, donc c'est un accord parfait, hein, un merlot par exemple de l'appellation Pomerol avec une épaule d'agneau au thym. C'est un accord vraiment de choix. Les deux plats le plat et le vin vont parfaitement s'harmoniser. Quatrième typicité de vin rouge, les vins concentrés tanniques. Donc ce sont évidemment les plus corpulents, les plus puissants. C'est par exemple donc, dans le sud-ouest Madiran, donc le vin qui est fait à partir d'un cépage qui s'appelle le Tanat, bien Cahors, avec un cépage qui s'appelle donc Malbec. Ces vins-là vont venir accompagner les plats de viande les plus gras, les plus puissants. Alors je pense à des accords régionaux par exemple dans le sud-ouest avec du confit de canard, avec du cassoulet, mais également après avec des gibiers souvent faisandés, hein. On a coutume d'appeler ces vins-là des vins de chasse, donc avec des civets de sanglier, avec des civets de lièvre, avec un lièvre à la royale, évidemment des gibiers très forts cuisinés dans des sauces également très épaisses, et on a la structure de ces vins qui va aller chercher toute la force en fait de ces plats. Je vais vous donner maintenant quelques accords avec des vins sucrés. Alors, dans un premier temps, je vous conseillerais de privilégier ces vins en fin de repas sur des desserts. Alors, je vous donnerai également des exemples d'accords qui sont possibles avec des plats salés, mais dans un premier temps, dégustez-les sur des desserts. Alors, plutôt des vins blancs moelleux liquoreux ou des vins doux naturels blancs sur des desserts je dirais crémeux, hein, donc des desserts fruités crémeux. Ça peut être des tartes avec une crème pâtissière, des tartes fruitées avec une crème pâtissière. C'est peut-être une tarte tatin, c'est peut-être des desserts, des gâteaux à base de fruits comme un fraisier, comme un poirier. Donc là, des vins doux naturels ou des vins moelleux liquoreux blancs. Par contre, pour tout ce qui est dessert chocolaté, donc une forêt noire par exemple, un opéra, il va falloir servir des vins rouges sucrés, c'est-à-dire des vins doux naturels par exemple dans les appellations Banyuls ou Maury.
parce que en fait, l'amertume du chocolat va pouvoir être équilibrée par l'amertume apportée par la structure tannique de ces vins. Si vous servez un vin blanc avec un dessert chocolaté, l'amertume du chocolat va écraser le vin blanc, toutes les caractéristiques organoleptiques d'un vin blanc, et vous allez en fait avoir un accord qui ne sera pas réussi. Donc privilégiez plutôt ces vins sur des desserts. Je vais vous donner néanmoins quelques exemples d'accords avec des plats salés. Alors évidemment, on est obligé de parler de l'accord le plus célèbre, c'est-à-dire en début de repas, le foie gras, servi avec un vin liquoreux, alors, par exemple avec un sauterne. Évidemment, c'est un accord qui est majestueux, peut-être l'un des plus beaux qui existent. Cela dit, le sauterne a l'inconvénient en début de repas donc d'être très gras, très corpulent, très glycériné, très sucré. Et si vous associez donc votre foie gras en début de repas à un sauterne, il va falloir continuer le reste du repas avec votre sauterne, et vous allez être dans l'impossibilité de déguster d'autres vins après votre sauterne parce que vos papilles vont être saturées. Donc possibilité d'accord ensuite, ce peut être une poule par exemple cuisinée à la forestière, ça peut être un chapon cuisiné avec des morilles ou des girolles, ça peut être des riz de veau. Donc vous voyez les accords avec un vin liquoreux, les grands accords avec un vin liquoreux et des plats salés en fait sont relativement nombreux, mais ce sont des accords quand même qui sont assez délicats. Avec le sauterne également, on va pouvoir servir du poisson, un poisson cuisiné avec une crème normande. Donc on a vraiment des accords divers, mais qu'il faut quand même savoir bien maîtriser. On peut continuer avec un fromage. Les fromages à pâte persillée s'accommodent parfaitement des vins sucrés. Donc un roquefort, une forme d'Ambert, un bleu d'Auvergne va se marier magistralement avec votre sauterne. Évidemment, ensuite, les desserts sucrés auxquels j'ai fait allusion pourront finir le repas et faire des mariages heureux avec votre vin liquoreux. Bon, si par contre, dans le cadre de votre repas, vous avez des plats qui appellent à la dégustation de vins blancs secs ou de vins rouges, ne servez pas votre sauterne, ne servez pas de sauterne sur votre foie gras en début de repas, mais préférez-lui un vin moins glycériné, un vin moins sucré, moins riche, et passez plutôt sur un vin moelleux. Donc plutôt un Coteaux du Léon par exemple, ou un Jurançon, qui vont très bien s'associer avec votre foie gras, mais qui ne vont pas vous perturber, vous gâcher la dégustation des vins qui vont suivre. Donc voilà, on a passé ensemble en revue les grandes règles d'accord mes vins, sur des vins blancs, des vins rouges, des vins sucrés. Voilà, vous avez pas mal d'informations pour réaliser de bons accords maintenant. Bonne dégustation et merci beaucoup.